Au pied du mont Limban, Yendemilimou, village fondé en 1865. Ici, ce regard larmoyant du rocher est une tradition. Chaque matin, les 21 000 âmes de la localité s'en inspirent pour l'union sacrée contre la pauvreté. Au fil des ans, les efforts sont payés. Aujourd'hui, 98 ménages vulnérables du village se frottent les mains. Grâce aux filets socio-productifs, ils bénéficient de micro-projets assortis de la troisième phase des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre. Ça nous a trouvés dans un état de pauvreté. Et d'après toutes les informations reçues par le père éducateur, tout le monde était ébahi de joie, car vraiment nous constatons maintenant que très bientôt nous allons s'en sortir de la pauvreté. À travers cela, nous avons un plan pour améliorer la situation familiale, ensuite aider nos enfants à ce qu'ils aillent à l'école dans les meilleures conditions. Donc ils vont réfléchir plusieurs fois avant d'effectuer une dépense et probablement ils vont même investir dans des activités génératrices de revenus. En tout, 69 districts issus de 9 préfectures de la Guinée sont concernés. Plus de 6 000 emplois temporaires seront créés. Il s'agit de l'entretien des pistes rurales, de l'assainissement de ces localités et de la réalisation des DALO. Au terme de 60 jours d'activité, chaque bénéficiaire recevra 1 800 000 francs guinéens. Si vous offrez du travail à ces ménages-là, vous leur donnez un salaire. Ils vont utiliser l'argent reçu sans pour autant pousser des réflexions. Donc, ces mesures d'accompagnement que nous proposons à ces communautés, c'est pour les amener, à mieux utiliser leur argent, c'est-à-dire quoi? À travers l'un des thèmes, par exemple, que nous dispensons, qui est l'éducation financière, où on leur parle de budget, où on leur dit de réfléchir plusieurs fois avant d'effectuer une dépense. Donc, à travers cela, vous voyez déjà l'importance de ces mesures d'accompagnement. Un ménage à qui vous donnez de l'argent et qui gaspille sur le champ tout cet argent, il y va de soi qu'il ne va jamais sortir de son état initial. Il sera toujours dans son état. Alors qu'à travers les mesures d'accompagnement, les formations reçues leur amènent à prendre vraiment conscience de l'enjeu qui est de sortir de cette pauvreté-là. Cette phase est marquée par 2 événements essentiels. Tout d'abord, c'est le fait que les paiements se feront par téléphonie mobile. L'autre action phare, c'est l'identification biométrique de cette population. Parce que l'un des facteurs de maintien de la population dans la marginalisation, dans l'exclusion, c'est l'anonymat. Les personnes sont insuffisamment identifiées. Or, à travers cette phase, nous allons procéder à l'enrôlement biométrique de 6 580 ménages qui vont pour la première fois disposer d'un support d'identification. 5 319 téléphones et des cartes SIM sont offerts aux chefs de ménage. Chaque ménage recevra son argent par la plateforme de transaction Orange Money. Les localités choisies par cette troisième phase sont situées dans les régions administratives de Farana, Kankan et Zérekore.